Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Ridwan Chahid. Bonjour. Alors vous êtes député socialiste au Parlement bruxellois, spécialiste des questions de mobilité. Comment est-ce que vous êtes venu jusqu'ici? Nous sommes à Molenbeek, pour ceux qui ne savent pas où situe Télé-Bruxelles. Alors comme j'ai dû faire plusieurs trajets, je suis venu en voiture. Alors vous voulez pourtant décourager l'usage de la voiture pour les Bruxellois avec une taxe kilométrique, c'est bien ça? Avec une redevance intelligente. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire taxe? Parce qu'en fait, c'est tout simple. On ne veut pas amener les citoyens à penser que ce sera un impôt supplémentaire sur l'utilisation du véhicule. Ça ne sera pas un impôt supplémentaire, ce ne sera pas un impôt additionnel, ce sera une suppression de la taxe de circulation et de mise en circulation qui amènera une redevance qui sera établie en fonction de l'utilisation de votre véhicule. Et donc ça veut dire que pour ceux qui rouleront beaucoup en voiture, ce sera sans doute plus cher que les taxes actuelles? Donc l'objectif est simple, c'est évidemment décourager le Bruxellois, le nafteur, à utiliser un maximum sa voiture ou un minimum sa voiture en fonction de l'endroit où il se trouve, et s'il peut moins utiliser sa voiture pour des trajets de moins de 5 km, c'est encore mieux. Ça coûterait combien cette taxe au kilomètre? On avait parlé de 9 cents au kilomètre dans une agglomération, par exemple. Pour le moment, il n'y a pas encore de tarif bien établi. Il y a des négociations qui sont en train d'être menées, notamment pour la taxe poids lourd. Et donc là, il y a une grille tarifaire qui devrait être adoptée par les 3 régions. Mais attention, notre objectif n'est pas d'amener des recettes pour améliorer le budget de la région ou des 3 régions. Notre objectif, c'est d'amener des recettes qui permettront d'être réinjectées dans la politique de mobilité et notamment dans la politique de transport en commun. Mais ce serait une taxe qui serait plus chère si on roule dans Bruxelles? Ça dépend, non. Les modalités ne sont pas encore fixées. On doit encore réfléchir sur les modalités, les tarifs, une grille tarifaire adaptée et puis surtout une négociation avec les 2 autres régions puisque Bruxelles ne fera pas toute seule cette redevance kilométrique. Il faudra qu'elle ait l'accord et qu'elle mène une concertation avec les 2 autres régions. Alors il y avait déjà eu un test dans les 3 régions du pays il y a 1 an ou 2, je pense. Oui, il y a 1 an. Le test n'avait pas été très concluant. Visiblement, les gens n'avaient pas franchement changé leurs habitudes. Alors, c'était d'abord un test statistique. Ce n'était pas vraiment un test à vérité. Et malheureusement, à la fin de ce test, on n'avait pas pris toutes les informations qu'on avait, les données qui nous permettraient, si vous voulez, de faire un tableau avec les plus et les moins. Faisons aujourd'hui cet exercice. Et pourquoi on ne l'a pas fait à l'issue de ce test alors Parce qu'à ce moment-là, nous étions, il faut être honnête, dans une période électorale. Il y avait des réactions qui allaient un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça que la réaction la plus sage a été de dire calmons-nous, faisons ce qu'il était prévu de faire pour les camions. Et après les camions, entamons une réflexion pour les véhicules légers. Mais est-ce que le Parti socialiste n'est pas en train de changer d'avis? Parce que vous en parliez en pleine période préélectorale. Rudy Vervoort, Elio Di Rupo s'étaient exprimés contre cette fameuse taxe kilométrique. On n'a pas changé d'avis, on a toujours dit oui à la redevance kilométrique intelligente à condition qu'il y ait un chiffre fiscal et donc qu'il y ait évidemment un glissement au sein de la fiscalité pour que ce soit un maximum neutre pour le citoyen. Au sein du PS Wallon, il y a déjà des critiques depuis votre sortie ce matin. Il y a 2 PS dans ce dossier, un PS bruxellois, un PS wallon? Pas du tout, et c'est normal qu'il y ait des craintes, que ce soit en Wallonie ou en Flandre. C'est logique que quand on amène un débat tel que celui-là, n'oublions pas qu'il y a aujourd'hui près de 600 000 voitures qui rentrent dans Bruxelles et qui y circulent. Et donc c'est logique que des travailleurs wallons se posent la question de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. C'est la raison pour laquelle nous mettons le débat sur la table et nous ouvrons la concertation sur le sujet sans imposer quoi que ce soit, parce que l'objectif ici, c'est vraiment que nous y gagnons tous. Les régions et puis les travailleurs qui rentrent chaque jour et qui sortent de Bruxelles. Alors vous émettez 12 propositions pour booster la mobilité dans Bruxelles. 1 an après la formation du gouvernement bruxellois, pourquoi ne pas les avoir intégrées dans l'accord de gouvernement il y a 1 an, ces propositions? Alors ils sont pour la plupart intégrés. La question, c'est juste de refixer le cadre que le Parti socialiste s'était fixé il y a 1 an. Et l'idée ici, c'est de dire aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Le temps est compté. Et il faut apporter des réponses rapides à la politique de mobilité. On sait que Rudy Vervoort est en train de travailler sur un nouveau code d'aménagement du territoire. Nous demandons à ce que dans ce code d'aménagement du territoire, la question des transports en commun ait un chapitre spécifique, notamment pour la délivrance de permis, qu'on ne mette plus 15 ans pour faire une ligne, comme on a fait pour la ligne 9, où on a dû attendre 15 ans. Ce n'est pas une critique voilée envers le ministre en charge de la mobilité, Pascal Smet? Pas du tout, au contraire, c'est un soutien que nous lui apportons. Nous lui disons bravo pour cette année, qui a été une belle année. Pascal Smet a vraiment bien travaillé et il a su faire bouger des lignes. Soyons honnêtes, avec Rudy Vervoort, ils ont eu la possibilité de se concerter avec les communes. Et aujourd'hui, Rudy Vervoort et Pascal Smet
savent qu'ils peuvent compter sur notre soutien pour encore aller plus loin en matière de mobilité et surtout de concept de mobilité douce qui est aujourd'hui l'alternative de la voiture. Se concerter avec les communes, ça ne fonctionne pas toujours bien. On sait que ça coince toujours, par exemple, avec XL pour le projet de tram 71. Là aussi, vous proposez de simplifier les choses pour que les communes aient peut-être moins de leviers pour bloquer les projets de la STIB et les projets de la région? En tout cas, je propose évidemment une simplification, un délai de rigueur pour arrêter le projet, quoi qu'il en soit. On ne peut plus tenir un projet pendant 10 ans sans en connaître la finalité. Et donc, oui, le tram 71 a fait l'objet d'un certain nombre de critiques, de remarques de la part des autorités, mais c'est à nous à aller vers les autorités et à leur expliquer quel est l'objectif et qui va être gagnant en finalité. Il existe encore ce projet de tram 71 ou bien il a été abandonné? Évidemment. Ce sera un tram? Ce sera un tram. Qui traversera la commune d'Ixelles? Qui devra traverser la commune d'Ixelles. D'accord. Vous parlez aussi du métro sud. Ça, c'est une idée chère à Didier Reynders, ancien MR. Il ira jusqu'où ce métro sud? Jusqu'à Uccle? Alors, l'idée, évidemment, oui, c'est qu'il aille jusqu'à Uccle, à la frontière ucloise. Certains, à un moment donné, ont imaginé une interconnexion avec la gare Calvoute. Il faut effectivement que ce métro puisse aussi amener des naveteurs qui viennent du sud de Bruxelles vers le centre. C'est pas impayable, une nouvelle ligne de métro. On sait que celle vers le nord va coûter quasiment 1 milliard d'euros. Il faut travailler sur de nouveaux modes de financement. C'est-à-dire et la redevance kilométrique peut être un nouveau mode de financement. Puisque là, le citoyen verra clairement que l'objectif n'est pas de renflouer les caisses, mais est de réinvestir dans la politique des transports en commun. Les tarifs de la STIB, ils ne vont plus augmenter? On aimerait bien qu'ils n'augmentent plus. En tout cas, nous avons obtenu... Vous êtes au pouvoir, donc vous avez les leviers pour qu'ils n'augmentent plus. Tout à fait. On a d'ailleurs obtenu qu'en 2015, il y ait un gel des tarifs et que cela n'augmente pas. Lorsque la question viendra en novembre prochain pour les tarifs 2016, nous aurons la même attitude. Vous engagez à ce qu'ils n'augmentent pas? Non, on aura la même attitude. Après, on a des partenaires, on respecte nos partenaires et on discutera avec nos partenaires. Alors on va parler de mobilité, mais dans les airs cette fois. Oui. On apprend ce matin via le journal L'Écho que Jacqueline Galland, ministre fédérale de la mobilité, a autorisé Belco Control à remettre un peu plus de vols de nuit sur la route du canal et donc au-dessus des communes du centre de Bruxelles. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Il faut tout d'abord prendre tout ça avec des pincettes puisque ça n'a pas été vraiment confirmé par la ministre Galland. Et donc, nous allons interpeller cet après-midi Mme Frémaux pour voir si elle a connaissance de cette information. Ministre bruxelloise de l'Environnement. Et puis, nous allons demander à Mme Frémaux s'il n'est pas utile d'inscrire le point au comité de concertation pour que toute la clarté soit faite dans ce débat. Parce que le moratoire, oui, mais il ne faudrait pas qu'au final, les routes où les peuples les plus densément peuplés soient impactés et que ce soit un peu les dindons de la farce. Le moratoire, il a un vrai effet. Les Bruxellois dorment mieux aujourd'hui, au moins d'avions au-dessus de la tête. Alors je pense qu'une partie des Bruxellois peut-être dorment mieux, mais pas l'ensemble des Bruxellois. Ça veut dire qu'il n'est pas appliqué dans son entièreté, le moratoire? Ça veut dire qu'il faut aller plus loin que le moratoire. Le moratoire était une première étape, il faut aller maintenant plus loin, c'est-à-dire la redistribution des routes vers l'extérieur de Bruxelles. Un tout petit mot du viaduc Reyers. Vous êtes des Verts, vous êtes un peu concernés évidemment par ce grand chantier de démolition. On ne sait toujours pas quand il va démarrer. On va faire une fête pour fêter cette démolition le 12 juillet. C'est une bonne idée ça de faire une fête de la démolition du viaduc? À un moment donné, rendre l'espace public aux citoyens, oui, c'est une bonne idée. Et donc je pense que le citoyen puisse se réapproprier son espace, pourquoi pas. Et vous n'avez pas de date pour... J'ai pas de date, j'ai un timing qui m'a été fourni par la région. J'espère que la région respectera son timing. Si elle ne le fait pas, j'interpellerai en temps voulu. Alors, on va parler de la polémique de la semaine avec l'exclusion de Maïnur Ozdemir du CDH. Est-ce que vous, Ridwan Chahil, vous reconnaissez qu'il y a eu un génocide arménien? Alors, je pense que tout d'abord, personne ne peut nier qu'il y a eu un génocide en 1915 dans cette partie-là du monde. Après, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un travail, et nous avons la responsabilité, un travail de mémoire par rapport à ce génocide. Et nous avons aussi la responsabilité de le faire savoir à ceux qui pourraient ne pas le reconnaître ou qui pourraient encore avoir des difficultés à prononcer certains termes. Voilà. Après, il faut arrêter de stigmatiser une communauté belgo-turque qui ne demande pas à l'être. Mais comment est-ce que vous expliquez alors les difficultés de ces communautés à reconnaître ce génocide? Je ne l'explique pas, je ne connais pas très bien l'histoire, je ne connais pas très bien le lien qu'ils ont avec leur pays.
Ça, c'est plutôt à une personne d'origine turque qu'il faut Oui. la poser. Ça n'a rien à voir avec d'éventuelles pressions de l'État turc, d'Ankara, de l'AKP. Moi, j'entends dire qu'il y a des pressions, qu'il y a l'AKP qui est derrière. Personne ne me l'a jamais prouvé, c'est on dit. Vous n'en avez jamais subi des pressions de l'État turc? Non. Au sein du PS, est-ce que tout le monde reconnaît ce génocide, Redouane Chahine? J'espère que tout le monde le reconnaît. Emir Kir aussi? Emir Kir a été convoqué au parti, il a eu une discussion franche avec le secrétaire général et une position s'en est sortie. Après, le président du parti a été clair. Lorsque le moment venu au Parlement fédéral se posera, il y aura une position du PS et tout le monde devra s'y souscrire. Donc Emir Kir devra voter une éventuelle résolution qui reconnaît le génocide arménien? Attendons de voir le texte qui sera déposé au Parlement fédéral. Et s'il ne le fait pas... Ça, c'est à Elio Di Rupo qu'il faut poser la question. Est-ce que Maïnir Ozdemir exclut CDH, c'est trop fort pour vous comme décision de la part du CDH? J'ai pour habitude de ne pas m'impliquer dans les décisions des autres formations politiques. Donc je laisse à M. Ludgen et à Mme Ozdemir la responsabilité de cette polémique-là. Et au sein du PS, vous ne prenez pas ce genre de mesures envers ceux qui éventuellement ne reconnaîtraient pas le génocide arménien? Au sein du PS, on cherche d'abord à comprendre pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut un travail de mémoire. Et c'est la raison d'abord qui nous pousse à dialoguer et à écouter. Voilà, je suppose que le CDH l'a fait et qu'à terme est venue la décision qu'on connaît. Mais vous dites faire ce devoir de mémoire, est-ce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un comme Emir Kir, qui a l'envergure d'Emir Kir, devrait, pour aider à ce travail de mémoire, reconnaître simplement qu'il y a bien eu un génocide arménien? Alors on a chargé Simone Susskind de commencer à faire ce travail de mémoire et de réunir autour d'une plateforme un certain nombre d'acteurs, dont Emir Kir, pour parler de cette question-là. Merci beaucoup Redouane Chahine d'avoir été l'invité de l'interview. Prochaines infos sur Télé Bruxelles à 18h.